Salut à toi, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un tuto pratico-pratique sur base de ce que je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Par exemple, on va utiliser des overlays, on va utiliser les fonctionnalités que je t'ai présentées dans la vidéo sur les différents trucs et astuces sur iMovie. Et l'idée, si tu veux, c'est de faire un compte à rebours, un truc que tu pourras utiliser dans tes vidéos quand par exemple tu fais du contenu du type mes 5 meilleurs top 1 sur Fortnite, mes 10 meilleurs conseils make-up, mes 5 vidéos préférées de la semaine, et ça te permet d'avoir une espèce de décompte à l'écran, animé, qui sera propre à ta chaîne. C'est pas un truc que tu vas aller récupérer sur un site quelconque et qui sera pas adapté à ta ligne graphique, ou en tout cas au visuel, oui, et aux couleurs et à ce genre de choses par rapport à ta chaîne. Ça sera vraiment quelque chose de personnalisé, et je te montre ça immédiatement, uniquement dans iMovie. La première chose que je vais faire, c'est utiliser un fond. Je vais utiliser le fond, l'arrière-plan de type industriel. C'est vraiment une question de goût. Tu sélectionnes le plan dont tu as envie, le plan que tu préfères. Tu vas le faire glisser sur ta timeline. Ce plan, il va te servir de fond pour ton visuel. Et donc, tu as deux possibilités. Tu peux faire un décompte qui soit du style 5, 4, 3, 2, 1, sans tenir compte de la durée. Et tu vas pouvoir également faire un qui va vraiment tenir compte de la durée d'une seconde. Donc, vraiment un compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, mais chaque fois avec un respect d'une seconde. On va commencer par un décompte qui soit un truc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à savoir mes 5 vidéos favorites, puis tu feras des cuts et tu mettras ça avant la présentation de chacune de tes vidéos. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te mettre au début de ta séquence, et tu vas venir sélectionner un titre. Le titre que tu vas sélectionner, moi j'aime bien dévoiler au niveau de l'effet que ça propose. Tu vas simplement venir le glisser ici, et tu vas venir remplacer le contenu par le chiffre 5. Voilà, on va pouvoir aller modifier un peu la hauteur de la police. On va mettre 250. Voilà, 250, ça me paraît bien. Et donc, on va limiter l'apparition à... On va toujours mettre une seconde, on verra ce que ça donne. Et donc, quand on va lire la séquence, simplement, le chiffre 5 va apparaître. On va lui donner un peu plus de dynamisme. On va faire comment? On va utiliser les overlays dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je mettrai le lien dans la description pour retrouver ce type d'overlay, et tu vas venir le mettre au-dessus de ta piste principale pour faire un effet d'image dans l'image, en tout cas de plan de coupe, et donc ces plans-là vont être superposés. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de caser l'apparition de ton chiffre 5 à un moment qui correspond par exemple ici à l'ouverture du cercle à cet endroit-ci. Donc tu vas simplement venir déplacer ton chiffre 5 à ce moment-là, ce qui fait que quand tu vas le lire, tu vas avoir le 5 qui va apparaître. Une fois que tu as fait ça, tu peux cutter tout ce qu'il y a ici, et tu vas simplement faire copier, tu vas venir le mettre à la fin, coller, et comme on commence à 5, on va le copier 6 fois, parce qu'il faudra intégrer le 0. Donc on a le 5, on va indiquer le 4, le 3 et le 0. Alors évidemment, tu vas pouvoir aussi jouer sur la dimension de ta police de caractère, tu vas pouvoir jouer sur la couleur. Si tu as envie de mettre du rouge, ben, tu peux mettre du rouge. Si tu as envie de mettre du bleu, tu mets du bleu. Tu mets vraiment la couleur que tu veux, c'est vraiment en fonction de ta ligne graphique. Et donc à la lecture, ça va donner quoi? Ben, tu vas avoir première vidéo, blablabla, la vidéo suivante, et on entre dans le top 3, troisième vidéo, deuxième vidéo, et enfin ma vidéo favorite numéro 1, et voilà. Ici j'ai mis 0, j'en ai pas besoin. Et donc voilà, ça c'est une première chose que tu vas pouvoir réaliser. La seconde chose que tu vas pouvoir réaliser, c'est plus ou moins pareil, si ce n'est que tu vas devoir travailler sur la durée de tes séquences pour que ça colle chaque fois à réellement une seconde. Et donc je vais reprendre exactement le même concept. Je vais venir ajouter un titre, je vais toujours garder mon dévoilé ici, et je vais demander à iMovie de ne l'afficher que pendant une seconde. Voilà, donc une fois que ceci est fait, bah, là j'aurai mon 5. Ok, donc ça va faire 5,
puis 4, puis 3. Et donc ce que je fais, c'est que je vais simplement faire un copier-coller de tout ce que j'ai ici. 4, 3, 2. On va préciser à iMovie qu'on veut une durée de 6 secondes. Donc on aura 5, 4, 3, 2, 1 et le 0. Le 0 sera ici. Et là de nouveau c'est la même chose. Et donc là on aura réellement 5, 4, 3, 2, 1 avec le respect des secondes. On va pouvoir ajouter un autre type de visuel. Ici j'en ai un qui est un peu différent, qui fait 0,9 secondes, on va pouvoir le mettre au-dessus. Alors celui-ci il est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faudra chaque fois veiller quand tu vas le copier, parce que ça va être la même chose, on va faire un copier-coller, de ne pas le copier là, mais de vraiment venir le copier au début de ta séquence suivante. Parce que si tu le laisses là, il va venir chaque fois se décaler, donc il faudra bien veiller à bien l'indiquer au moment où au moment où ta séquence, ton compteur suivant va commencer. Voilà, et donc là tu as réellement une espèce de décompte chronomètre. Alors ça évidemment c'est quand tu travailles avec les fonds qui sont prévus par iMovie, mais tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec des fonds qui sont personnalisés, comme ici j'ai créé un fond d'écran animé qui me permet de faire des inserts, il y a un petit mouvement dessus, ben, c'est exactement le même concept, et donc je vais pouvoir utiliser ce fond d'écran et appliquer exactement les mêmes méthodes pour pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment propre à ma chaîne et au visuel de ma chaîne. Alors avec ça, ben, tu fais quoi? Tu vas pouvoir présenter plein de choses, comme par exemple les 3 chaînes qui t'ont le plus plu cette semaine. Moi en l'occurrence il y en a 2 qui m'ont vraiment plu. Je vous mets les liens pour que vous puissiez aller les voir, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.